Est-ce qu'on a réellement besoin d'une génératrice pour faire fonctionner un drone agricole? Bonjour tout le monde, c'est Olivier d'OGEAG et aujourd'hui je vous présente la WGen 20000C de Westinghouse. Pour répondre à la question, évidemment on a besoin d'une bonne génératrice pour opérer un drone dans le champ. Il y en a qui me demandent des fois « Ah ben j'ai une prise dans mon garage, on peut-tu le charger dans le garage? » Mais dans le fond, on va toujours arroser collé sur le champ, fait que dans les petits chemins à côté du champ. Puis on a besoin d'énergie pour recharger les batteries du drone. Donc oui, on a besoin d'une génératrice puis une bonne génératrice. C'est pour ça que je vous présente celle-là qui est dans le fond WGen 20000C. 20 000 running, ici il est marqué 28 000, ça c'est le pic. Donc 20 000 watts running, c'est de l'énergie en masse pour recharger deux chargeurs T50 par exemple. Là. Fait qu'on peut avoir vraiment deux chargeurs, puis runner des pompes, puis charger les petites batteries WB37 et ces choses-là. Grâce à ça, vous pourrez faire runner deux drones toute la journée sans arrêt. Ça les recharge dans le fond là, plus vite que le drone consomme les batteries. Sans plus tarder, je vous présente les prises qui sont sur le panneau. Les deux prises principales, là, je commence déjà là, avec le plus important, c'est les 1450R, les deux prises ici qui vont venir recharger le chargeur. Fait que, on peut voir là, on a vraiment deux prises avec chacun leur breaker ici. Fait que, mettons, si j'ai juste un chargeur, ben, je mets le breaker à off sur l'autre. Mais on peut mettre les deux splitters qui viennent avec les chargeurs du T50, une sur chaque prise, puis une qui va aller sur chaque chargeur, puis ça va leur donner le jus qu'il en a besoin. Ensuite de ça, on a une prise, la L5 30R dans le fond. Là. Ça, c'est du 120. Il y en a que leur pompe va marcher sur le 120, puis il va avoir cette prise-là, donc est très utile. Mais moi, ma pompe, c'est sur la prise à côté, la L1430R, qui donne du 240. Okay? 240 à 30 ampères, puis pour une pompe, c'est mieux du 240 parce que la pompe va tourner plus vite. Moi, à un moment donné, j'ai switch sur le 120 puis vraiment, j'avais vu directement la différence. Même s'il va prendre un peu plus d'ampères, on dirait qu'à force, elle donne la moitié de la puissance puis la moitié du débit. Donc, si possible, avoir une pompe sur le 240, c'est très bien. Puis, il y a deux prises. Puis en plus de ça, il y a des switches ici. Donc, on peut mettre à on-off 40 fois par journée, puis il n'y a pas de problème. C'est fait pour ça. Juste en haut ici, on a deux prises, dans le fond, 4 prises totales, des prises standards, dans le fond, sur le 120. Encore une fois, ils ont chacun leur breaker. Fait que pour recharger les WB37, la télécommande, notre cellulaire, l'ordi, etc., ces deux prises, ils vont faire parfaitement la job. On a le main breaker ici, donc on le laisse à on tout le temps là, quand on fait les opérations, évidemment. Puis, il y a l'option du low idle sur cette génératrice-là. Donc, si par exemple, on a un 5 minutes où il n'y a rien qui marche, là, on peut mettre ça sur le low idle. Il va runner au plus bas puis consommer le moins d'essence possible. Juste à côté ici, on a notre petit écran indicateur pour le nombre de voltage, la fréquence, le temps d'utilisation et la maintenance. On va juste déménager l'autre côté. Donc ici à gauche de la génératrice, on a le panneau dans le fond des commandes si on veut. La première chose, on a notre switch on-off. Ensuite de ça, on a le bouton de start. Je vais en faire partie d'une tantôt, mais avec ma petite télécommande parce qu'on peut le faire démarrer à distance. Fait que ça, c'est super et le faire arrêter à distance. Check bien ça. Ces génératrices-là, ils peuvent être utilisées pour des érablières ou dans des maisons aussi. Donc, la petite manette là, est très, très pratique pour ça. Ensuite, si par exemple, on a un manque d'huile, la petite lumière va allumer ici, puis évidemment, la génératrice ne va pas partir parce qu'elle ne veut pas se briser. Fait que ça, elle va nous le dire ici. Puis à côté, il y a un senseur de CO2. Donc, encore une fois, là, si on est dans une maison de quoi de même, puis nous, des fois, on ne le voit pas, on ne sent pas le CO2, mais la génératrice va le détecter, puis s'arrêter automatiquement s'il détecte qu'il y a trop de CO2. Juste à gauche de ça, il y a une petite prise pour le chargeur, parce que oui, il y a un chargeur dans le fond de maintien de la batterie qu'on peut laisser brancher jusque tout le temps dans le fond. Parce qu'à côté de ça, il y a un smart switch qui appelle. Là, dans le fond, ça peut automatiquement partir la génératrice. Donc, si on la laisse brancher, la batterie va rester pleine tout le temps. Puis, si on a notre smart switch, la génératrice va par exemple partir quand il n'y a plus de courant ou quelque chose du genre. Ça, c'est dans des cas quand on l'utilise pour des maisons ou des génératrices. Évidemment, on ne va pas utiliser ça vraiment pour le drone, mais le chargeur, là, ça, c'est toujours utile. On a le gros réservoir de 64 litres sur le top de la génératrice.
Ça va nous durer environ 10 à 12 heures bien plein quand on l'utilise à 50%. Là. La génératrice, elle consomme du gaz standard. C'est pas au diesel, c'est vraiment ça run au standard. Ici, on a aussi notre gauge qui dit la quantité d'essence qui reste. Puis, 2 poignées pour les personnes un peu plus âgées ou en fait n'importe qui parce que c'est quand même lourd. Mais avec les poignées, c'est facile à déplacer pour vrai, là, juste comme ça. Fait que ça, c'est super. On a la batterie ici, donc batterie standard là, de génératrice. Et petite particularité, sur cette génératrice-là, il y a 2 exhausts. Donc, je vous ai présenté la WGen 20000C. Si vous avez des questions par rapport à la génératrice, appelez-moi au 819-740-6956. Sur d'autres génératrices aussi, pour que ce soit votre maison, l'érablière ou évidemment pour les drones. C'est avec OGR qu'on fait ça. On peut même l'arrêter dessus. Ah. Gros délai de 10 minutes.